que gagne-t-on à développer plus d'abondance? Première partie. Hey ho, salut tout le monde. J'espère que vous vous portez bien et que les marchés sont cléments pour vous. Dans cette série d'épisodes, parce qu'on pense que ça va être une série, le sujet nous passionne beaucoup, on va passer un moment spécial. On va travailler sur notre vision, notre pourquoi, notre big why. On va mettre du gaz sur notre feu intérieur. On va réfléchir aux raisons qui nous inciteraient à construire une plus grande richesse, une abondance grandissante, toujours à tous les jours un petit peu plus tout au long de notre vie. Puis là, je fais un petit parallèle à ça pour ceux qui nous suivent depuis un bon moment. Premier épisode, c'était l'importance du pourquoi. Fait qu'on revisite un petit peu le sujet du premier épisode, mais avec une teinte de plus, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça nous apporte? L'abondance. Parce que le pourquoi on fait du trading, ça peut être autre chose que l'abondance. Ça peut être le challenge intellectuel, ça peut être autre chose. Là, on va se concentrer sur tout ce qui a rapport avec la richesse et l'abondance. Et comme mon grand plaisir, je suis avec un modèle d'abondance dans ma vie, M. François Joly-Dubois. Comment ça va, mon cher ami? Ça va très bien, très bien. Belle présentation. Ben, merci bien, merci. Je l'ai faite quand même assez concise parce que j'avais envie de te laisser un peu de place parce que tu as vécu quelque chose de dernièrement qui, moi, m'a inspiré le sujet de devoir aller faire ça. Est-ce que tu veux nous partager ça? Oui, j'imagine que vous remarquez à chaque podcast, j'ai une casquette. Et puis là, je n'ai pas de casquette parce que je suis allé en Turquie faire une greffe de cheveux. Et puis, c'est ça, on en parlait avec Patrick, puis il dit: «Colin, c'est le fun», tu sais, puis je remercie le dieu du trading de me donner, autant, d'abondance. Heu, j'ai pu me permettre, là, j'étais sur un voyage en Europe, puis là, j'ai dit: «Ben, je vais bifurquer vers la Turquie, tant qu'à être là». Et puis, on appelle ça du tourisme, médical. Écoutez, j'avais certaines, appréhensions, mais je suis allé avec, des références. Et puis, un peu comme n'importe quoi, quand on magasine un plombier, n'importe quoi, on y va avec des références. Et puis, c'est ça, à cause de mon travail, je peux me permettre ça. Et puis, je remercie là, vraiment, tu sais, gratitude, je suis vraiment, vraiment chanceux tu sais, on le voit là, il y a beaucoup de monde qui en arrache, c'est difficile, tu sais, Mhm. l'épicerie, Exact. puis on coupe là, tu sais, on coupe les voyages, Le puis loyer, l'épicerie, le gaz, tout. c'est ça, tu Mhm. sais, puis j'ai fait mon épicerie en fin de semaine, ben, comme à chaque fin de semaine. Et puis, je regarde, puis je regarde pas les prix, mais qu'est-ce que j'ai acheté? Genre des cerises, puis genre ça coûtait 15 $. Ouais. Tu sais, je les ai achetés, mais tu sais, je me suis dit: «Colline, c'est Ouais. cher». Puis tu sais, puis en toute humilité, tu sais, je me dis, tu sais, le monde qui ont de la misère à joindre les 2 bouts, là, qui achètent pas de cerises, là, mais quand même l'épicerie, tu sais, ça m'a marqué. Fait que tu sais, moi, Ouais. je m'en vais en voyage, puis je m'en vais me mettre des cheveux. Fait que tu sais, c'est vraiment c'est à part, mais c'est ça. J'ai travaillé fort, fait que je me le mérite, puis je me gâte, mais c'est ça, le tourisme médical, et faut avoir un ben, encore là, magasiner, là, puis je veux pas faire de la publicité où je suis allé, tout ça, mais comparativement à Montréal, c'est 2-3 fois moins cher, mais ça coûte quand même l'argent. Ouais. Mais c'est ça, donc l'argent achète pas le bonheur, mais ça l'achète un certain, confort, je dirais, un Ouais. confort. Ah. Donc, je remercie, le bon Dieu du trading s'il existe, là. J'ai travaillé fort pour ça, puis je le mérite, oui, C'est ça. mais Puis tu peux te j'essaye le de permettre. rester. Je peux me le Tu peux te le permettre, permettre. puis C'est ça. la bourse, on le sait, hein, ça monte vite, ça descend vite. Par exemple, j'ai 50 ans, je pense que j'ai une certaine expérience, puis je mets mes stop-loss, puis je fais pas des niaiseries comme on peut faire à 18 ans. Je pense pas que je peux tout reperdre, mais la bourse, faut rester prudent. Ça monte vite, ça descend vite. Mais bref, si vous avez la chance un jour de réussir en bourse, gâtez-vous des petits bonheurs de la vie, puis ça prend pas des grosses affaires, là. Moi, juste me mettre des cheveux, on va voir que ça va donner. Puis c'est à cause de toi, Patrick. OK. Pourquoi? Non, c'est parce que... pourquoi? Bon, Ouais. moi, tu sais, exemple, je calais un petit peu en arrière, mais on voit pas ça. On voit pas ça. Mais là, Ouais. avec les podcasts,
me voyait tout le temps. Tu sais, OK. des fois, je bouge, tout ça. Puis ouais, où c'est qu'il s'en va, Fuji, derrière ces histoires? Je pensais que tu allais dire, t'as vu le mien en arrière. Ah, non, 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 non. Non, c'est parce que, tu sais, avec les podcasts, avant, c'était juste audio, mais là, on se voit, puis Ouais, on s'entend, c'est juste de l'esthétique, là, je le ouais. sais, puis je devrais pas prôner ça, mais ça me dérangeait pas. Puis là, depuis les podcasts, je Colin, puis même je mettais une casquette, là, tu sais, des fois, tu sais, je me vois, puis je dis, ah, Colin, là, personne me le dit, mais là, un moment donné, anyway. Fait que bref, une dépense, merci pour l'abondance que Ben ça oui. m'a permis ça. Ça Mais c'est ta m'amène, faute. ça me fait plaisir. C'est grâce à moi, j'aime mieux ça peut-être. Il y a trois Ouais, affaires que je retiens. grâce à Ouais, toi. Ouais. trois affaires de ce que je retiens de ce que tu as dit. La première, c'est que tu avais l'option. Parce qu'il y a bien des gens qui sont très, très abondants, Ouais. qu'ils vont décider que, tu sais, ils s'en foutent, puis c'est pas important. Donc, le plus important de ça, c'est que tu avais l'option. Tu as parlé du bonheur. On avait reçu Paul Simard il y a quelques années, puis il expliquait qu'il Oui. y a un seuil, tu sais. À l'époque, c'était 80 000, ça doit avoir monté. Mais en dessous de 80 000, quand tu augmentes tes revenus, ton bonheur augmentait. C'est ce que j'ai retenu, là. Je ne suis pas psychologue, donc vérifiez. Ouais. Puis en haut de ça, ça avait de moins en moins d'impact, tu sais. Fait que, mais c'est sûr qu'il y a un minimum, tu sais. Si on n'est pas capable de payer notre loyer, puis on ne dort pas la nuit parce qu'on ne sait pas comment on va arriver, ça a un impact. Puis la dernière chose que je veux dire, c'est que tu dis, je sais que c'est de l'esthétique, tout ça, puis je sens dans ta voix, puis c'est normal, on sent qu'on a besoin de le justifier. Ah, ça, c'est la mentalité québécoise. Hein. Oui, Ouais. c'est ça. Mais il y a un auteur, j'oublie le nom, mais c'est le livre La psychocybernétique. C'est un vieux livre là, des années 80. L'auteur, c'est un chirurgien plastique. Ah, Puis il a fait des études à savoir qu'est-ce que ça avait comme impact lorsqu'il faisait une modification corporelle, mettons, au niveau de la confiance en soi, puis c'était démesuré l'impact. je pense ça aussi. Tu sais, Fait que ça a un ouais, impact quand même, là, tu sais, qu'on le ouais, veuille ou non. puis, oui, oui, moi aussi, je me suis dit, tu sais, confiance, je dis, voyons non, Fuji, tu sais, je suis confiant, là, je veux dire, c'est quoi cette histoire-là? Fait qu'on, le temps dira, mais Exact. c'est ça. Puis, aussi, une autre petite anecdote, là, tu sais, tu parlais de, c'est quoi le seuil de bonheur, 80 000, 100 000, puis tu sais, j'ai eu une très bonne semaine la semaine passée. Puis j'étais par chez vous, Drummondville, un très bon restaurant. Puis j'ai pris une capture d'image, j'ai partagé ça sur Ouais. mes réseaux. Puis écoutez, il y avait des bouteilles de vin à 5 000 puis 12 000 piastres. J'ai dit, Hey. voyons donc. Puis là, j'ai joué le jeu, là, j'ai flexé, j'ai dit, hey, laquelle que je devrais, mais faites-vous-en pas, là. Tu sais, même si on a les moyens, tu sais, j'ai pris une bouteille de vin bien normale, là, je pense, 4, mais c'est dispendieux, mais tu sais, 80 là, tu sais, malgré que En restaurant, c'est normal, là. 80 c'est ça. c'est Fait ça. que, tu sais, c'est pas parce qu'on a plus d'argent nécessairement qu'on va plus dépenser. Ou on va choisir. Tu sais, moi, une bouteille de vin à 5 000 ou des cheveux à 5 000, je pense que j'aime mieux mettre ça sur mes cheveux, là. Mais Ça dure plus longtemps, en tout cas. ça dure, ça dure plus longtemps, puis ouais, c'est ça. Fait que, anyway, fait que merci, Ouais. puis écoutez, on va débuter ce podcast-là, puis je vous le dis, ça Ouais. va être super le fun. Puis moi, je dis qu'on l'a déjà débuté, puis j'apprends déjà des. Tu sais, on réfléchit déjà à ça. Puis là, Mhm. une chose, je veux dire aussi que c'est important, parce qu'il faut quand même se mettre en proportion. Tu sais, qui se compare se console. Parce que là, on va parler de richesse, d'abondance, de prospérité. Mais moi, je considère qu'au Québec, pour la majorité des gens, je ne dis pas qu'il n'y a pas personne qui en arrache, mais on est quand même une population riche dans le monde. Juste avoir l'eau potable, on pourrait se considérer très riche dans le monde. Donc, on doit tous être en gratitude d'avoir au moins l'eau potable. Et l'autre point que je veux dire, c'est que là, on va parler de grosse abondance, tout ça, mais on ne va pas parler de multimilliardaires, là, ou de, tu sais, on va parler de... Moi, en tout cas, c'est mon désir que ça soit... On puisse le mettre en application, peu importe le niveau des gens, tu sais, monsieur, madame, tout le monde. Puis l'autre point qu'on garde en tête, on est tous plus, mettons, au niveau financier, on est tous plus gros que quelqu'un et plus petit que quelqu'un d'autre. Il y a juste Elon Musk, mettons, qui va dire je n'ai pas Ouais. au-dessus. Mais sinon, on est tous, ou le plus pauvre au monde, mais il y en a juste deux là, qui ne peuvent pas dire ça sur la planète. On est tous plus gros ou plus petits que quelqu'un d'autre. Donc, c'est en proportion. Il ne faut pas juger ça. On a chacun un cheminement, on a chacun un passé, une réalité de vie. Fait qu'ici, là, c'est vraiment important de voir ça avec, pour moi, là, le principe, est-ce qu'on travaille à améliorer notre abondance au quotidien ou on s'en fout? Tu sais, c'est un petit peu ça l'idée que je veux qu'on partage. Puis là, on va débattre là, pourquoi on devrait investir dans notre abondance. Puis après ça, on va essayer de toucher des sujets puis que ça devienne un petit peu des guides pour quand on va prendre des choix et tout ça. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va explorer ensemble. Mais avant d'aller là, je te pose une question, mon cher ami. La question à 1000 Hey, pièces.
pas dans le texte, ça, là. C'est quoi être riche? Hey, on la pose souvent, cette question-là. Oui. Tu sais, il y en a qui vont dire être riche, avoir 1 million ou 100 millions. Moi, je dis pas nécessairement c'est une question de prix. Oui, peut-être, là, mais outre le prix, être riche, je pense, c'est être capable de pouvoir, être capable de payer les trucs qu'on a à payer, puis se payer un peu de luxe. Tu sais, ben, ouais. Sinon, écoute, ça peut être ça, là, ça c'est la version plate. Sinon, on va, sinon, on va y aller. La version, le fun, être riche, pouvoir se payer beaucoup de trucs inutiles. Exemple, faire plein de voyages, se payer plein de Rolex, des grosses voitures exotiques. Tu sais, ça, c'est être riche. Fait que je sais pas. Sinon, on va parler de chiffres. On va parler de chiffres. C'est le fun. Mettons, c'est quoi être riche? À partir Je- de quand on peut se considérer Ouais, riche? moi, tu sais, 1 million, tu sais, on va parler de l'argent net dans son compte, là, tu sais, pas Ouais. en valeur, mettons. Je sais pas. Tu sais, 10 millions, c'est de l'argent. Si tu riche? Ouais, il y a eu riche, puis il y a ultra riche, là. Je- Ouais, on va dire à partir de 10 millions, t'es comme riche, puis c'est pour 100 millions ultra riche. Moi, je shoot ça de même. OK. Ouais, Mettons mais que, ouais, sinon, mettons être que quelqu'un. ma grand-mère, elle m'avait Ouais, dit, l'important, c'est c'est vrai. d'être riche dans son cœur. Ouais. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est Ben, qui c'est pas- t'avait dit quand ta maison est payée, t'es riche? T'avais quelqu'un d'autre qui t'avait Ma dit ça? grand-mère, oui, Ta c'est grand-mère ça. aussi. Oui, c'est ça. Quand ta maison est payée, maudit, moi, je considère, c'est ça, exactement. T'es considéré comme riche, je pense. Parce qu'après ça, de l'argent, c'est pour tes dépenses personnelles. Fait que, ouais. Fait qu'il y a plusieurs versions à être Ben riche. oui. Toi, Parce que, Patrick? mettons, moi, je te pose une autre question. Ben, moi, je vais le débattre Ouais. tout au long parce que j'ai du texte qui s'en OK. vient. Mais je pose une autre question. OK. Supposons que quelqu'un rentre, je sais pas moi, 25 000 par semaine en revenus résiduels, mais il n'y a pas une Christie de scène à la banque. Es-tu riche? Ben, encore là, tu comptes 25 000, mais ça te Par coûte, semaine. par ben, En écoute, revenu résiduel, il fait rien, là. Tout est là. En dividende. Ben là, il y a un actif. Il n'y a pas d'actif. Il ne peut pas avoir une royauté d'un livre. Là. Il a vendu un livre, ça a essayes-tu été un de best-seller. parler du 20 000 que j'ai collecté avec ma roue de la semaine passée en une semaine en faisant rien? Mais ça prend un capital aussi quand tu fais la roue. Oui, c'est ça. Mais C'est ça. écoute, 25 000 par semaine qui rentrent facilement, ben oui. Moi, Oui. ben, dans le fond, la réponse, c'est C'est oui. dur, Ça hein? dépend de vous autres. Tu sais, c'est quoi pour vous Ouais. autres? Quelqu'un, tu sais, quand on joue au jeu Cash Flow 101 de Robert Kiyosaki, l'objectif, c'est sortir du rat race. Le rat race, c'est la foire d'empoigne où on travaille et on Hmm. prend notre chèque. Puis quand on réussit, pour sortir de la foire d'empoigne, il faut que nos revenus résiduels soient égaux au plus haut à nos dépenses mensuelles dans le jeu. OK. Si ça te coûte, je sais pas moi, 10 000 par mois vivre, tout payer tes affaires, si tu as des business ou des sources de revenus passives, là, vraiment passives, qui égalent ça, ben, tu es sorti, tu as réussi le jeu. Là, Sorti si de on la veut. rat race. Puis, tu sais, Fait que, on pose souvent des défis à nos auditeurs, là, ceux qui nous écoutent. Ça, c'est peut-être pas un défi, là, mais une question. ouais, C'est quoi pour vous être riche? ouais, Parlez en chiffres, parlez en en, exemple, là, ou en peu importe. situation, en setup que Situation, vous ouais. avez, ou, C'est ça. tu sais, il y a des gens, tu sais, ils vont, mettons, se développer quelqu'un, mettons, il gagne 75 000 par année, mais il travaille au Québec, mais il décide qu'il déménage d'un pays où ça coûte quasiment rien vivre, puis il travaille en satellite, tu sais, sur Oui, Internet. Fait que là, oui. lui, il gagne 75 000 par année, où c'est d'un pays que ça y en coûte 15 vivre, mais il est très riche, lui, dans ce pays-là, là, ce gars-là, tu sais. Si on Oui, compare aux autres gens. effectivement. Oui. Fait que, tu sais, il y a Bon point. toutes sortes d'avenues qu'on peut faire. Il ne faut pas s'arrêter. Je pense qu'on peut être créatif. Fait qu'effectivement, la question est très bonne, François. Répondez à ça. On est curieux de savoir ça. Qu'est-ce que, Ouais. pour vous, c'est la richesse? Puis il va y avoir autant de réponses différentes que de personnes Exact. qui vont y répondre. Exact. Exact. Je suis C'est 100% ça. d'accord avec ça. OK, le prochain point, dans le fond, puis là, on continue des réflexions. On n'est pas encore rentré dans le débat. On n'est pas encore en train de militer pour l'abondance. On fait juste réfléchir à la définir. Fait que là, j'ai une autre belle question. C'est quoi la différence entre être riche, vivre dans l'abondance ou être prospère? C'est intéressant, hein? Intéressant. Puis encore là, les réponses, c'est tellement aléatoire. Exact.
Tu sais, l'abondance, l'opulence, c'est comme c'est. Je sais pas. Pour ceux qui ont suivi la saga Médusa, je sais pas, Patrick, t'as suivi ça sur les Internet? Pas ben, Non, ben, mais non. tu sais, l'abondance, le gars va partout, l'argent, Ouais, des feux d'artifice, ça atteint ouais. 10 000 $, hey, me loue un yacht, 200 000. Tu sais, ça, c'est de C'est de l'abondance, là. l'abondance, mais il peut l'avoir emprunté au complet. Fait Oui, qu'il peut être c'est dans ça. l'abondance puis s'endetter. Hey, tu Ça- peux vivre dans l'abondance puis pas exact. être riche, hein? Tu peux vivre dans l'abondance. Donc, c'est l'opulence, c'est l'accès à Ouais, beaucoup. Quand on dit que le poisson est abondant dans une rivière, il y a beaucoup de c'est poissons. ça. C'est Mais, tu sais, quand on regarde ça, là, puis on connaît pas l'historique en arrière, tu sais, c'est l'abondance. Ça, tu sais, l'abondance, moi, c'est comme. C'est les excès, là. exact. Il y a Puis, être riche, tu sais. Tantôt, on en a parlé un peu, mais souvent, on met des chiffres quand on veut définir être riche parce que ça a vraiment rapport avec l'argent. ben oui. L'abondance, tu peux avoir l'abondance que tu vis, je sais pas, moi, tu vis dans un verger, fait que tu as l'abondance de pommes. Tu sais, t'as pas de l'argent, mais tu as Man- man- l'abondance de pommes. Rien manqué. Rien C'est bon. manqué, c'est de l'abondance. Mais moi, pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est être prospère. Être Ben, prospère, c'est dans la tête, c'est le mindset. Tu sais, c'est comme, même je perds tout demain matin, moi, je suis quelqu'un de prospère, tu te reconstruis avec confiance. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, tu peux ouais. dire, je suis riche, j'ai de l'argent, tu as gagné à l'auto, tu vas être riche. Mais 5 ans après, les gens qui gagnent à l'auto, ils sont dans une situation financière pire que avant qu'ils gagnent. Donc, ça ne veut pas Et dire qu'ils sont ouais. prospères, tu sais. Souvent, les entrepreneurs, tu sais, c'est ça, c'est des personnes prospères. Tu sais, ça peut rebondir Ouais, rapidement. exact. Ouais, j'aime Dans ça. leur tête, ils l'ont déjà. On avait reçu Ray Vincent une fois au podcast pour le mindset, justement, puis lui, il m'avait appris une phrase, et quand il dit, quand les gens, tu sais, à un moment donné, oups, ton budget est plus serré, là, tu te retiens absolument de dire je suis pauvre, parce que là, tu te ancres dans ton esprit que tu es pauvre. Ce que tu peux dire à la place, c'est je suis temporairement, financièrement instable, mais moi, je suis riche. Fait que juste ça dans la tête, c'est temporaire. C'est pas, je suis pas pauvre, tu sais, je suis pauvre, ça veut dire c'est un état, tu sais, c'est une finalité. Je suis temporairement financièrement instable, mais moi, je suis prospère, tu sais, Et- dans ma vision. Fait que pour les gens, s'il y en a qui rushent un petit peu plus ces temps-ci, ou peu importe, changez votre mindset, changez votre façon de nommer la chose, puis ça va déjà vous enligner différemment. Moi, je Ben, pense. ouais. Un bon exemple, tu me diras si ça t'est arrivé à toi. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, avant, à 19 ans, je crois. J'avais monté vite en bourse, puis j'ai tombé vite. Puis, tu sais, le mindset était là. Puis, tu sais, je le savais que j'allais, je vais pas dire me refaire, là, mais je savais que mes affaires allaient bien. J'avais perdu beaucoup d'argent. Puis, tu sais, là, je me suis dit, je pense que j'avais 40 000 de dette. Puis, j'avais pris les ciseaux, puis j'avais coupé la carte de crédit. Oui, Puis j'avais j'allais plus au compris. restaurant. Puis, je faisais plus rien. Puis là, un de mes amis, il a dit, Colin, François, t'es bon là-dedans, tu sais, des contrats à terme. Il dit, focus là-dessus, je vais t'aider. Puis ça a été une bonne tape dans le dos. Puis après un an, j'ai remboursé mon prêt qu'il m'avait fait. Puis j'avais fait, je pense, j'avais bien fait, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut tomber pour mieux rebondir. Oui. Puis c'est ça. Ceux qui ont tombé, généralement, sont capables de rebondir. Puis c'est ça, plus tard, quand on devient riche, whatever it means, on reste, quand on voit des cartes de vin à 10 000 là, on se souvient dans le passé, puis on reste tranquille. Fait que c'est ça. Sinon, toi, as-tu déjà tombé? Oui, j'ai Pour tombé. mieux? Moi, il y a peut-être 17 ans, là, j'ai vraiment planté. Mais moi, c'était plus, tu sais, j'ai pas été diagnostiqué burn-out, mais pour moi, c'était comme un équivalent de ça, là, où je travaillais. Mais là, on s'entend, je faisais de l'argent, mais je n'étais pas prospère, là. Je n'étais pas heureux, j'étais anxieux, j'en avais Ça a été trop. dans la période que tu t'étais fait te frauder, là? Ah non, ça, c'était quand j'étais bien, bien jeune, quand j'ai OK. eu le vol d'identité. Ça, c'est quand j'ai Ouais. commencé. Ça commençait bien, là. Mais non, 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 c'était, écoute, ça faisait 10 ans, peut-être un peu plus, j'étais en affaires, puis tu sais, j'avais une mentalité de workaholic et ce soir, tu sais, je travaille là-dessus jusqu'à temps que je m'écroule. Fait que moi, le planter, ça a été plus dans ma gestion de mon système nerveux énergétique que financier. Puis malgré ça, j'ai pas fait de faillite, j'ai pas tu sais, j'ai pris 2 années sabbatiques, fait que j'ai quand même j'avais pas de revenus tant que ça résiduels. J'ai brûlé une grosse portion du trésor, mais j'ai pas, tout perdu, là. Tu sais, j'ai pas, tu sais, il y a des gens qui vivent ça puis qui perdent tout, là. Fait que là-dessus, j'ai bien géré, là. J'ai bien géré ça dans le Mmh. contexte.
Mais ce que ça fait, par contre, tu l'as dit, on tombe, on se relève, ça change la façon dont je fais les Ah affaires oui. aujourd'hui. Et ce qui est le plus important, par contre, c'est qu'on est remonté à cheval. Parce que tu pourrais dire, regarde, je me suis brûlé, moi, non, fuck off, je vais aller me chercher une job, tu sais, bien basic, je me casse plus la tête. Mais moi, je suis resté un entrepreneur dans Ben, c'est l'âme. ça. Fait Quand que, tu es entrepreneur, je l'ai souvent eu cette discussion-là. Tu sais, mettons qu'on perd tout. Toi, si tu perds tout, mettons, moi, si je perds tout, OK, s'il faut aller flipper des burgers chez McDo, oui, on va y aller, mais moi, j'ai la fibre entrepreneur. Je ouais, je vais pense. essayer des affaires, ouais, c'est ça. Je vais Ouais, essayer des choses avant de... Surtout qu'à cette heure, tu sais, il y a plein de prop firms, là, je pense que je serais là-dedans, là, pour aller rechercher un capital. Tu sais, il y a plein de moyens ben, d'avoir des leviers aujourd'hui, là, que ça oui, oui. n'existait pas, ça, avant, là. Fait que oui, déjà là, tu sais, j'ai déjà un plan. Mais je suis pas là pantoute. Ça prend tout le temps un plan B. C'est ça. Fait que là, écoute, ça fait déjà un épisode. On n'a même pas commencé Colin. à débattre, mais je pense que c'est quand même intéressant, tu sais, de prendre le temps de réfléchir à c'est quoi tu sais, l'abondance, la prospérité. Puis là, vous, à la maison, dans l'auto, peu importe, prenez soin de faire ça, de le définir pour vous. Là. Tu sais, après ça, est-ce que c'est un objectif pour vous de l'atteindre ou ça serait comme un wow, j'aimerais ça, mais c'est pas si grave, tu sais, parce qu'il faut le désirer aussi, là, si on veut se rendre là. Ça demande des efforts, ça demande des compromis, des sacrifices. Ça se fait pas tout seul, hein? Mhm. Ça serait trop facile. Fait que, regarde, on va couper ça là. On se retrouve la semaine prochaine. On va poursuivre le sujet, mais on va rentrer tout de suite. Là, on a 10 points à discuter, 10 grands piliers que j'ai nommés, qu'on va pouvoir profiter en développant l'abondance, puis on va rentrer direct dans ça. Alors, sur ce, bonne semaine à tout le monde. François, on se retrouve dans quelques minutes, puis on a bien hâte de continuer ça avec vous autres. Alors, sur ce, bon trading!